Salut, donc aujourd'hui lundi 22 janvier, boulot normal ce matin et dès qu'on a fini de nourrir les vaches laitières, on a tari une vache qui viendra dans 2 mois. C'était rustique et on a rentré Palinka, la jersiaise qui est là avec des cornes. Ouais, elle nous a fait courir. C'est un des plus mauvais caractères du cheptel. Et ça doit véler le 1er février, en même temps que Doudou, qu'on avait déjà rentré il y a 2 semaines. Voilà. Viens manger ici, comme ça tu laisseras les autres tranquilles. Elle a peur de personne. Ouais, elle a essayé de m'avoir 2 fois là, à revenir. Elle n'est pas méchante avec nous, hein, c'est avec des autres vaches. Puis là, c'est un peu gras, hein. Aller les chercher dans le Oui, champ je crois là. qu'il y a eu une chute. Caroline est tombée. Bah, elle est restée coincée quoi, avec sa botte. Ça va, t'as pas perdu ta botte? Non. Non, c'est bon. Non, c'est les risques du métier. Bon, moi, je même pas de ma cote, a eu droit aussi. C'est un petit peu gras dans les champs. Hein. Bon, du coup, ce que je fais, je débloque tout le monde tout de suite. Ouais. J'ouvre le champ. Et nous, on va voir si on peut déplacer les génisses au mont, le lot de 12 là-bas. Ok. Parce qu'on a besoin d'en prendre dedans cette semaine pour ramener pour inséminer. Et sauf que leur champ, il n'est pas praticable. Donc on leur change de parcelle pour mettre le parc de contention en fin de semaine dedans. Allez, feu. Il y a le rabot à passer et puis il y a paillé aussi. Bon, là-bas c'est chouchou. On a fait un petit tour de clôture. Coupé tous les petites branches, tout ce qui se dépassait. Au niveau des fils, et les génisses nous attendent au bout là-bas. Elles sont là. Je te dépose ? Oui, je veux bien. Hop. Siège. Je veux que je te mène à la voiture parce que je ne ressors pas par là, moi je vais ressortir par là-bas pour prendre la tonne à eau. Ok. Ah, il fait bon là. Ouais. Ça change de température. Hein. Je commence à regretter le bonnet. Ouais, moi je tiens ma veste. Quelle heure il est? Quelle heure? Température plutôt? Il faut Aujourd'hui faire 13 degrés, hein. C'est annoncé ça toute la semaine. ça change du moins 4. Jusqu'à fin janvier, c'est ça. On verra bien. Bon, ils attendent. Allez, hop. Ça y est. C'est le lot des génisses qui s'était échappé en pleine nuit. Et celle-là, il est vraiment temps de la rentrée. Elle est super grande. Elles sont bonnes, elle est farouche un peu. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut rentrer là. On y va les filles? Regardez Tourtelle. Je sais pas si vous vous rappelez d'elle. On croyait qu'elle était naine. Allez. Allez, ça va sauter. Donc tout ça, bah une grande partie va aller à l'insémination. Tout le monde est bon? Bon, il y a Les deux normandes, on les fera un peu plus vieilles, mais tous les autres sont bonnes à faire. Ouais, D'accord. Et on a encore 4 autres en bas. ouais, bah, elles sont plus jeunes. Là, on a un joli lot. Elles sont bonnes. Regarde Tourtelle. Elle rattrape son retard, hein, celle-ci. Ouais, je suis étonné. Je pensais pas qu'elle avait même tétine, hein, celle-ci. Elle était petite pendant longtemps, hein. Elle a rattrapé les autres. Vous voulez repartir? Ah, il y a Il n'y a rien à manger par là. kiwi. Ah, elles sont sales, elles ont été où comme ça? Je vais leur ramener le rose. Non, non, non. On ne retourne pas là-bas. Il y a un peu à manger là, manger ici. Je viens me chercher l'auge et puis la tonne à eau. Allez les filles là-bas. Allez. Julien arrive avec l'auge. Je vais ouvrir le fil.
Oh là 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 là, ça patine. C'est gras. On veut récupérer la Tanao qui est ici. Elle est trop haute. Je vais la soulever pour que je puisse la descendre avec qui. Ok, c'est bon. J'espère qu'elle va pas s'enfoncer. Elle irait presque dans le trou. Ok. Par contre, elle va le... Ça. Ok. Voilà, enlever la béquille maintenant. Ah oui, c'est vrai. Ça patine. Wow. Aujourd'hui mardi, regardez qui est revenu. Vic. Ah Vicou. Ça faisait 5 jours, 6 jours qu'il était parti. Qu'on ne le trouvait pas, il devait être caché quelque part. Et voilà. Et les filles l'ont retrouvé à côté de la salle de traite. Il boite un peu. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il est là. Devant le mobil-home, là. Il dort. Un chatounet. Il a perdu un peu de poids du coup. Mais ça va. Rubané est déroulé, reste le maïs. Vous voyez les vaches après la traite, hein, elles se couchent. Oh bah ça bagarre là-bas, qui sait? Ah oui, on est rentré Palinka hier. Bon, elles sont pas malheureuses ici les vaches. Hein. Bon, Julien doit pailler aussi. Après, vous voyez ici, il y a une génisse là. Hop, elle a une tache blanche au niveau de l'œil. C'est des dartres. Bon, même de l'autre côté. Ben, c'est pas souvent qu'on en a, c'est rare. Mais ouais, cette année, il y en a un petit peu. Sinon, chez les autres, j'ai vu une autre, je crois. Tu te grattes. Tu te grattes, c'est ça? Ah, ça y est, elle arrive. Ouais, vous voyez? Alors, regardez ça, ces taches. Donc, ces poils sont partis. Vous voyez là, c'est gratté en dessous l'œil, il y a un petit peu de sang. Bon, ça va repousser après. Hein. Ah, elle en a derrière aussi. Les dartres, nous, on peut rattraper, hein, donc il faut faire attention. Julien a eu il y a 2 ans, je crois. Bon, après, ça se soigne, hein, mais bon, c'est pas très bon. On voit qu'il n'y a pas trop de comment dire ça? De moisi. De moisi, ouais. C'est plutôt bien conservé le maïs cette année. Il est appétant, hein, ils aiment bien. Là, elles sont levées du coup. Je vais revenir sur les dartres. Donc ça arrive de temps en temps. On a tous les ans un petit peu. Mais là, sur les vaches, c'est rare. Quoi. Ouais, et celle-ci elle est quand même bien attaquée. Mais c'est souvent à cause de l'humidité. Et puis aussi. Donc quand les animaux sont faibles un peu quoi. Bah, voilà, on est en hiver, vous voyez bien. Hiver, Attention la stagiaire derrière.
Caroline, elle doit. Comment dire ça? Elle doit noter Ouais. les vaches qui viennent manger, combien de temps elles mettent pour venir manger, si tout le monde vient. Et je crois qu'elle fait ça du coup dès qu'on a distribué la ration et une demi-heure après et 1h30 après. Parce qu'elle est élève à l'école vétérinaire. Donc, elle a ça. Elle a un petit dossier à faire quand même. Et pour les, je reviens sur les darts là. On dit dart ou dart? Dart. Pas facile. Donc là-dessus, Petit bout. nous on va pas faire de fongicide, hein, c'est ça le traitement vétérinaire. Hein. Les anciens ils mettaient de l'huile de vidange dessus. Ah bon? Oui. On va pas faire ça non plus. Et ce qu'on va faire par contre c'est on va aller cueillir du hou et un peu de gui même si on en trouve. On va faire des bouquets de hou qu'on va suspendre dans tous les bâtiments et ça diffuse des huiles essentielles là, qui sont censées prévenir les darts là, justement. Et on va surveiller l'évolution sur les vaches. Si c'est pas pire que maintenant, il n'y aura rien besoin d'autre. Il y aura rien besoin de faire d'autre. J'ai un peu de mal à parler ce matin. Voilà, voilà. Et sinon, ce matin, on va reprendre quelques échographies. Là. Je crois qu'il y a 4 Holstein à faire. Et j'ai une génisse limousine à faire depuis longtemps. Là. J'arrive jamais à la voir au Cornadi. On va la sortir et la bloquer dans la cage de contention pour l'échographie. Voilà. Tout le monde est arrivé au Cornadi. Vous voyez, toutes les vaches qui étaient couchées, ça y est, elles sont toutes arrivées au Cornadi. C'est surtout le correcteur hein, qui les fait venir. Donc ça, c'est une qui va véler le mois prochain, qui est arrivée là. Tous les Cornadis sont occupés. T'as 2 doses du coup? Mmh. Il y a une mamite. Ouais, c'est pas souvent les mamites. Et là, je surveillais rapide depuis quelques temps parce qu'elle avait un quartier dur, un quartier de la mamelle dure, hein, et ça a fini par faire des grumeaux. J'ai préféré intervenir. Mais on disait, on vous a dit plusieurs fois qu'on n'avait pas souvent des mamites, mais là depuis quelques temps j'ai l'impression qu'on vous dit ça. On a eu 2 en 2 mois, ouais. Ouais. Ça vient de la litière. Hein. Les vaches, elles sont sales déjà des fois le matin. Elles sont peut-être un peu trop nombreuses par rapport au bâtiment. Peut-être par rapport à l'année Ça dernière. salit, ça salit vite la litière. Bon après nos mamites, comme on dit, on n'en a pas souvent, mais après c'est une période quoi en fait. Ouais. Ça va être maintenant et puis après comme elles dorment dehors. Allez, ce matin, on va inséminer Piper et Luby. Et Piper, je suis content parce qu'elle traînait depuis longtemps sans venir en chaleur après le vélage. C'est sa première chaleur là après le vélage. Et ça fait, elle a vélé en juillet, ça fait 6 mois là. Ouais, c'est long. Hein. Ouais, c'est long, mais c'est une vache qui fait du lait longtemps, donc c'est pas très gênant. Et qu'est-ce que je voulais dire Eh ben, aux dernières échographies, je crois qu'on l'avait... Je l'avais fouillé cette vache-là pour vérifier les ovaires, on en avait parlé, je crois, dans la vidéo. Et donc elle a eu le droit à un massage des ovaires hein, et de l'huile essentielle de sauge sclarée sur la queue. Et ben voilà, ça fait 2-3 semaines qu'elle a eu ça. Et on a eu une belle chaleur hier. Donc c'est bien, je suis content. On va la remettre dans le circuit cette vache. Puis elle fait partie des 4 sœurs Halliwell qui sont nées chez nous en 2019. Et c'est des vaches, on espère qu'elles vont rester longtemps. J'espère que ça vous parle à tous, les sœurs Halliwell dans la série Charme. Pour ceux qui ne connaissent pas, Charme, c'est une série où il y a 4 sorcières dedans, 4 sœurs. Et leurs 4 prénoms commencent par un P. C'est pour ça que dans la ferme, on a Paige, Piper, Phoebe et Prudence. C'est pas qu'on est super fan de la série. Non mais ça tombait comme ça. Ça tombait bien. C'était les 4 premières génisses Holstein de l'année 2019 nées chez nous. Bon, le bruit qu'on entend c'est la machine à laver. Allez, c'est bon. Ça en fait de la préparation hein, pour l'insémination. Moi j'aime bien. Ça va vite. Allez hop, on met ça au chaud.
Par contre, t'as une couleur que je te dis. C'est les mêmes paillettes. Ah, c'est les mêmes taureaux. Ah ouais, bon, c'est bon. Je vais pas... Ouais, des fois Ça arrive qu'il me demande quelle couleur il prend. Des fois, je prends une paillette pour une vache et une autre paillette d'un autre taureau pour une autre vache. Il faut pas se gourer. Julien aimerait bien inventer une cote où on peut ouvrir. Mon Dieu, ça doit exister des fermetures là. J'ai pas des gros bras pourtant, mais j'ai du mal à remonter les manches. Avis aux fabricants de vêtements de travail. Là. Boulot, On aurait plein de suggestions. Allez, feu. Je vais filmer tes fesses. Ça va, t'as des petites fesses. Pas trop, hein. Ça me gêne. Ça te gêne? Non, c'est pas vrai. Hein, chouchou? Mon chouchou, on se pose la question. Mais du coup, elle devait pas revenir en chaleur là? Elle est en contrôle retour en ce moment. Ouais, si elle revient en chaleur cette semaine, c'est qu'elle n'aura pas été fécondée par l'insémination il y a 3 semaines. Et là, ça Donc commencerait. on est mardi, elle avait été inséminée le dimanche. Donc c'est en bonne voie, ça se peut qu'elle est pleine. Là. Et par contre, on se dit c'est la dernière fois qu'on l'insémine. Non, c'est sa dernière lactation, je pense. Oui, voilà, dans dernière le fois. troupeau. On va la garder, elle fera toujours des veaux chez nous, mais je pense qu'on la gardera de côté et elle élèvera son veau. C'est une petite vache qui est tellement sympa qui mérite de rester Ouais, vous voyez, elle a été abîmée avec les autres. proche de nous. Donc on va la garder en mascotte un peu quoi. Ouais, c'est ça. On va la mettre à l'entrée de la ferme pour décorer. Et, puis... et elle a pas l'air de venir en chaleur. Hein, c'est pas mal. Bien, ça. Mais ouais, elle s'est fait amocher avec les autres. Voilà une des sœurs Ali, ouais. Ah, c'est Prudence. Celle qu'on a sauvée, qui était tombée. Ouais. Sur le sol. Elle était tombée ici. Là. Ouais. On a bien fait de te garder, on regrette pas. Hein. Non. Elle a plus que 3 quartiers, mais elle fait du lait. Oui, elle a perdu un quartier, du coup. Doudou. Ça, c'est la chouchoute de tous nos stagiaires. Ouais. De nos enfants aussi. Bon, allez, on va En même temps, c'est la seule rouge et tous les stagiaires la reconnaissent vite. En fait, vous nous posez souvent la question comment vous faites pour reconnaître toutes les vaches. Chaque vache a un truc différent, une tache ou une tête différente, ou une qui a une corne, ou pas de corne, ou les taches sont un peu différentes sur le nez. Ça, c'est la copine à choupette. Donc voilà, chaque vache est différente quand même. Et à la fin, quand on se débrouille bien, on les reconnaît de derrière à la mamelle. Là, on sait que c'est Macron. Malte, Bon, celle-ci on sait parce que vous voyez, elle a la queue coupée. Bon, les vaches sont sales, hein, là, en ce moment, hein, c'est comme ça. Ouais. C'est l'hiver. Bon, Paige. Ah non, c'est pas Hyper, je crois que c'était Paige. La lubie là, ça c'est une des plus vieilles vaches du troupeau. 9 ans. 9 ans, toutes ses dents. Ça va bien. 9 ans, toutes ses dents. Vous voyez, pour reconnaître, il y a des couleurs différentes. Donc quand vous inséminez vous-même, vous arrivez à savoir si la vache elle est vraiment bien en chaleur ou pas. Et là, c'est le cas. On sent que le col de l'utérus, il est très tonique, comme s'il était musclé. En fait. Maintenant, ça fait combien d'années que tu fais ça? Depuis 2019? 18, ouais, 18, un an avant. Donc je vais moins vite qu'un inséminateur, hein. Mais ça marche bien. Et ça coûte beaucoup moins. Mais bon, faut pas trop le répéter, ils aiment pas qu'on leur pique leur boulot. Là, avec ma main gauche, je tiens dans ma main le col de l'utérus et j'ai guidé la sonde jusqu'à l'entrée du col de l'utérus. Hein. Il y a quelques zigzags à passer. Et une fois que je l'ai atteint, j'ai envoyé la semence dedans. Et là, c'est bon, c'est tout. Et hop, droit dans mes bottes. Ouais, c'est dégueulasse. Ah. Et la deuxième en chaleur, elle est juste à côté. Ça tombe. Elles étaient amoureuses toute la journée hier. Elles étaient en chaleur toutes les deux. J'ai vu Audrey par là. Ah bon, elle est en train de passer un coup de balai dans la rigole. Elle est moins en chaleur que l'autre. Petit coup de nettoyage avant. Faut pas emmener des cochonneries à l'intérieur.
pas qu'elle va être fécondée sur cette insémination-là. Passer en Là, je trouve que la chaleur, elle est pas bien. Et en même temps, c'est sa première chaleur après vélage, finalement. Ce sera mieux dans 3 semaines. On tente quand même le coup. De toute façon, la dose est préparée, donc... Ouais. De toute façon, je marque sur le calendrier quand la chaleur est pas bonne. Je mets que j'ai inséminé sur une mauvaise chaleur. Et des fois, on est surpris, des fois, elles prennent quand même. La vache était bien en chaleur hier, mais dedans, on sent qu'elle n'est pas bien prête pour être fécondée. En fait. C'est pour ça qu'elle est plus dure à inséminer. C'est qui arrive. C'est Doudou. Oui, Doudou. Oui, tu sens. Tu vas où? Je saisis tout de suite dans le logiciel là les inséminations que je viens de faire parce que On voit rien. on C'est voit, bon, c'est bon, c'est bon, là c'est de loin. ça dit à quelle date j'ai inséminé Piper et Luby, quel taureau j'ai mis dessus. Là c'est de l'INRA 95, ça sera pour des veaux viandes qui seront vendus. Et c'est dans la boîte. Et je remets sur le calendrier. Ouais. Comme ça va nous dire, ça va nous prévenir aussi quand il faut tarir, tout ça. Contrôler les retours. Ouais. Avant, on se basait tout sur les papiers du contrôle laitier. Le technicien, il nous sortait tous les mois un papier disant quelles vaches sont inséminées, lesquelles sont en retard, à qui il faut surveiller, les contrôles retours à contrôler, les échographies à faire et quelles vaches il faut tarir et lesquelles vont bientôt véler. Et ben maintenant, on arrive à c'était une crainte un peu de pas avoir le même œil sur le troupeau, n'ayant plus le suivi du contrôle laitier. Et finalement, on s'en sort pas trop mal, je trouve. Ouais. Puis le logiciel qu'on a là sur les téléphones, il nous permet de bien nous rappeler aussi quand est-ce qu'il faut tarir des vaches, quand est-ce qu'il faut contrôler les retours et quand est-ce qu'elles vont véler. Et de toute façon, on a toujours le calendrier là de fertilité pour nous rappeler ça aussi. Mais ouais, ça va. Il faut être vigilant à ça, pas laisser des vaches traîner. Ouais, si tu les vois pas quoi. Faut bien surveiller les vaches qui restent traînées sans venir en chaleur. C'est celle-là qu'il faut pas oublier parce que ça peut coûter cher derrière. Si elles restent trop longtemps sans faire de veau. À la Et fin, puis si elles font plus, ouais, plus de lait. On répète, il faut que une vache ait un veau pour faire du lait. Ouais, Une personne, voilà, je sais qu'il y a des personnes, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas du métier qui nous regardent. Voilà, vous dites que vous apprenez pas mal de choses avec nous, mais il faut qu'une vache ait un veau. Même Sarah, qui a 6 ans, on parlait de ça l'autre soir, elle nous dit ça. Elle nous expliquait qu'il y a la génisse, après il faut qu'elle ait un veau, et puis après elle fera du lait, elle ira à la salle de traite. Bon, et j'ai commandé un nouveau calendrier parce que celui-là, les mouches, elles me l'ont ruiné. Donc ce que je disais, on a inséminé Piper et Luby aujourd'hui. De là à là, il y a 3 semaines. On contrôle qu'elles ne viennent pas en chaleur dans cette période-là, dans 3 semaines. Et si elles ne sont pas venues en chaleur là, on fera des échographies encore 3 semaines plus tard, à 6 semaines, 6 semaines après insémination. Ce qui veut dire que si elles prennent, elles vont véler le 30 octobre. Ouais. Voilà. C'est bien comme calendrier ça. Et nous aujourd'hui, on va faire des échographies à tout ce qui a été inséminé il y a 6 semaines. Et qui n'est pas venu en retour, celles qui sont barrées, c'est qu'elles sont revenues en chaleur. Donc on a quand même... Ah bah ça c'est une limousine par contre. Elle est au champ, on fera pas l'échographie. Il y a Noiraude là à voir. Je l'ai vu tout à l'heure, il y en a 2-3 autres qui sont de l'autre côté du calendrier à faire. On les a notés là. Tiens, le lait, on pourrait parler du lait, tiens. Et en lait, on maintient ma foi... Bon, on a augmenté par rapport à ce qu'on vous avait montré avant là. On a fait 2 jolis pics à 2400 litres là. Je pense qu'il y avait un peu plus d'herbe que d'habitude dans les paddocks. Et de l'enrubané de meilleure qualité, ça fait tout de suite une différence. Là, on redescend, mais on reste au-dessus de 2200 kg. C'est ce qu'on veut. Ça le fait. L'optimal pour nous, c'est de faire... C'est ça, là. Ce serait de rester tout le temps à 2400 et pas en dessous. Ça fait une moyenne de 800 kg par jour. C'est ce qu'il nous faut pour atteindre la référence laitière qu'on a le droit de produire, les 312 000 litres qu'on est autorisé à produire. C'est ça qu'on voudrait faire. On était à 290 ou 95 000 l'année dernière. Et voilà, on est un peu en dessous parce que c'est la ration d'hiver. Dès qu'on va remettre les vaches à la pâture, on va remonter. Et il y a des chances qu'on fasse un pic à plus de 3000 kg. Donc ça, c'est tous les 3 jours. Ouais, ça c'est pour 3 jours de collecte. 3 jours de traite. Donc il y a voyez, 6 traites. 1, voilà. 2, 3, 4, 5, 6.
Donc en un jour, on voit, ça fait 762. 762 kilos pour une journée. Et de là à là, ben, il y a eu presque 800 kilos. Et de là à là, il y a eu encore plus. Hein. Il y a eu Là, c'est... 800, On 850. vous a déjà montré les vaches à traire. Et je sais pas si... Je sais pas si on vous a montré ça. Ça, c'est un récap des analyses du lait collecté par la laiterie sur un mois. Avec la moyenne en bas. Donc le TB matière grasse 41,5. La matière protéique, on est presque à 32. On a rarement fait beaucoup plus. Hein. Si, quand il y a de l'herbe au champ, beaucoup, ça monte. Cellules 230, on était moins bien. Mais c'est parce que ce qu'on disait, on parlait de rapide qui faisait une mamite. Là, et ben, c'est pour ça qu'on a monté un peu. Lipolyse, on est dans les clous. Il y a une recherche d'antibiotiques Négatif. ou inhibiteurs. À chaque collecte, on n'a jamais été positif. Et les germes, là, on a une poussée de germes. Et c'est parce que enfin, on est encore dans les clous. Mais 29 en germes, c'est pas bon. On est tout le temps en dessous de 12 d'habitude. Et là, c'est parce que les bidons qui servent à désinfecter le tank, il y a un des deux qui était vide. Point de congélation, ça c'est parce que la laiterie surveille qu'on ne balance pas de l'eau en plus dans le tank pour être payé plus. On peut pas, on ne triche pas. Les butyriques, ça c'est les spores des champignons qu'on trouve souvent dans l'enrubanage ou dans le fond de l'auge. On est bon encore, hein, même si on a eu une mauvaise analyse, la moyenne est bonne. Et enfin l'urée qui nous fait piloter notre ration. Et pour savoir combien d'azote il faut apporter, bah, en ce moment, c'est à partir de ça qu'on se base. Là, on est faible en urée, on est à moins de 150. Et ben, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'azote dans la ration. Et on sait que le facteur limitant dans la ration actuellement, c'est l'azote. Si on voulait produire plus de lait, il faudrait mettre plus de soja dans la ration des vaches. Mais comme le correcteur azoté, là, il est à 1000 € la tonne, on en met un peu moins d'1 kilo par vache, mais il n'est pas question d'en mettre plus. Là, il nous fait gagner 2 kg de lait, mais ce qu'on va apporter en plus, on ne gagnera pas autant. Donc on se limite à ça. Voilà, voilà. Allez, on va faire les échos. C'est qui est là? C'est Chouchou. Qui c'est qui est là? Oui, 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 c'est Chouchou. C'est plat? C'est plat, c'est plat. Il est où le bébé? Je sais pas. Mais... C'est ombrelle. C'était pour vérifier, on l'a trouvé. Bah, pas 100%. Quoi. Elle était douteuse il y a 2 semaines. Là. Ouais. Doit être par là. Oui, mais mon bras, il là. Il est là. Ok. Il n'y a rien là-dedans. Pourquoi qu'elle revient pas en chaleur alors? Attends, je filme pas, parce que je vois rien. La recette, elle commence à nous inquiéter parce qu'elle a été inséminée 4 fois. Mais voilà, la 4e, c'était la bonne, il est là le bout. On voit pas bien. Faut nettoyer ton écran, hein. Là-dedans. Ouais, là, on a emmené la chenille limousine dans la cage pour lui faire une écho. Comme je viens d'expliquer tout à l'heure, elle n'aime pas aller au cornadi. Bah alors, ma fifi. Ah, elle doit peser son poids, celle-ci. Ouais. Oh yes, elle est pleine. Ah bah je la pensais vide. Attends, je vois pas bien. Donc là c'est pas le veau qu'on voit, hein, Non. c'est les cotylédons. Elle est pleine depuis longtemps hein, du coup. Je la croyais vide parce que je voyais des traces de pâte sur son dos de temps en temps, pensant qu'elle avait été en chaleur. Et je la voyais jamais bien en chaleur, donc je l'ai jamais réinséminée. Donc ça, c'est une sans corne. Elle est née sans corne. Ouais. Et du coup, tu as mis quoi, du sans corne dedans? Et j'ai remis un sans corne dessus. Donc son veau sera forcément sans corne. Et si on a de la chance, il sera le veau. Si on a de la chance, le veau sera homozygote. C'est-à-dire que toute la descendance de ce veau-là sera sans corne. Ouais, je suis super content. Et du coup, si on peut faire des tests du coup pour ça ou savoir si c'est sûr? Sur le veau, imagine, elle fait un super veau mâle qu'on Oui, voudrait garder ou sans vendre corne, en taureau. On fait une prise de sang. La prise de sang nous dira s'il est porteur des 2 gènes sans corne. Ouais, ok. S'il porte les 2 gènes, il est homozygote et c'est un veau qui aura de la valeur pas mal. Ok. Et elle est calme. Ah, Elle a moi, ça me rien- fait ma semaine. On avait dressé. Ça te fait ta semaine. Ah, ma fifi. Doucement. C'est bien. C'est bien, ma fille. C'est bien. Chut. Tu vas sortir. Tu vas sortir. C'est bien. C'est bien. Aujourd'hui, vendredi 26, et j'ai des cheveux en vrac.
On va s'occuper de vider. On a commencé à vider la case des chèvres. Ça faisait un moment. Ouais, là, c'est bien. Julien, il est parti chez le dentiste. Du coup, j'ai le tracteur. Donc, je peux faire ça. Ça, c'est vrai que c'est pas pratique quand on a que un bon tracteur pour faire ça. Bah, c'est pas simple. Bon, moi, je vais me mettre à l'intérieur. Je mets ça devant pour que les filles emmènent ça jusqu'au godet. Dehors. Ouais, faites couche par couche. C'est plus facile. Parce que si vous allez chercher trop en dessous, c'est chiant. Faut aller progressivement. Bon, allez, je vais vider le godet, moi. Allez, on va emmener ça au fumier. Et on va récupérer une botte de paille. Bon, j'y suis arrivée. Tout propre. Ils sont bien là. Les autres sont paillés derrière aussi. Bon, la litière des chèvres, ça se change beaucoup moins souvent que les vaches. Hein. C'est plus léger, ouais. Ah bah Julien est revenu depuis, tiens. Fifi, viens. On a des boucles à leur mettre aussi, ça y est, on a enfin reçu les boucles. Allez, on envoie un peu de maïs chez les génisses qui vont être inséminés là. Ah, on devait les rentrer aujourd'hui. Ouais, mais on n'aura pas le temps. Il y en avait une en chaleur hier. Et voilà, on est content d'elles. Elles ont passé la moitié de l'hiver en bon état. On a bien fait de mettre un peu de maïs. Et on va pouvoir rentrer dès la semaine prochaine. On va rentrer les premières pour inséminer. Il y en a 12 qui arrivent en âge d'insémination. Il y en a des jolis, hein. Elles ont tout bu. Et le petit s'est barré. Ah ben... peut-être vide, hein. Comment ça se fait? C'est quand tu l'as rempli? Ils ont déjà tout bu ou il y a un trou? Tout à l'heure, quoi? Cet après-midi? Oh, bah, je commence à être tranquille cet après-midi. Alors, Safran? Bon, allez. Là, il est 14 h. On a été manger. Mais avant de partir, on a vu que Doudou était prête à véler. Depuis hier soir. Julien lui avait mis un capteur de vélage. Et le capteur de vélage nous a appelé déjà vers 11 h, je crois, et midi. Mais il n'y avait rien. Donc on s'est dit, on va aller manger et on revient. Et là, il n'y a toujours rien. Donc on va la mettre dans le box de vélage. Julien va regarder. Et puis je pense qu'on va devoir l'aider à faire son veau. On a ramené Doudou ici, ça a été long. Il a fallu 10 minutes. Julien trouve ça un peu long, quoi. Ouais, les pattes du veau devraient déjà être dehors. On va vérifier qu'ils se présentent bien. Tu n'avais pas mis des gants? Si, j'ai des gants avec. Hop, tiens, prends ça. Parce que... moi, je vais remettre des pierres à lécher aux vaches. Là, quelqu'un m'a posé la question si Sodi Respi on pouvait utiliser en bio. Celle-ci, oui. Je crois que c'est les dernières. Ils ont plus l'agrément bio, je crois. Donc, bah voilà, c'est les dernières, je crois, de chez Sodi. Il faut que je me renseigne avec eux. Donc en conventionnel, vous pourrez les utiliser, mais nous en bio, on ne pourra plus. Bon, les filles attendent ça, de voir un vélage. Et c'est une femelle, hein, vu les pattes, je pense. C'est des pattes de fille, ça. Vous, à l'école, vous pouvez pas voir ça, du coup. L'école de veto. Allez, c'est bien d'aller en stage. Tu vas venir à ma droite et garder la ficelle là tendue. Dès qu'on relâche, ça rentre dedans.
Donc on a bien 2 pattes avant qui se présentent bien vers le bas. Ça veut dire que le veau est déjà dans le bon sens. Et on a la tête. Il y a une sacrée mamelle, le doudou, là. Ouais, Donc Sarah va être contente. Hein. la tête est juste là. C'est sa doudou. Donc on va attendre qu'elle pousse et chaque fois qu'elle va pousser, nous on va tirer un peu et toujours dans ce sens-là, plutôt vers le bas de la vache, quoi. Je vais prendre une photo. Elle pousse. Oh, il est noir le. Donc ce sera du Holstein, c'est pas du Puy Rouge. Ça fera plus de lait. Pour le dernier jour de stage. C'est bien, Doudou. C'est bien, ma fille. Bon, celle-ci, on a eu le temps de l'emmener dans le box de vélage. Donc, ce qu'il faut, c'est pas lâcher la pression parce que si les cordes se détendent, le veau il retourne dedans bien. On voit sa tête. Il est là. Et une curieuse. Oui? Tu veux quelque chose? C'est votre copine. C'est interdit. C'est elle en plus. Prenez pas la véleuse? Non, je pense pas. Une fois que les oreilles sont passées, ça va tout seul. C'est bien, Doudou. Bon, on préfère intervenir au cas où, hein, parce que ça fait quand même un petit moment que le veau était là. Ça, c'est un beau veau, hein. On attend les épaules. Prochaine coupée. C'est bien, Il est ma bien fille. noir. Hein. Ouais, C'est clair. pas sorti rouge. Hein. Ah, j'aurais bien aimé une rouge. Ça aurait été bien. J'ai jamais vu de bébé Pierrot en plus. Allez, il n'y a plus que le Par bassin. contre, la bouche... Ah si, ça y est, il respire. Ah, c'est un beau bébé. Respire le dos. Il a du mal à respirer. Ouais, c'est bien. Parfait. En 2 minutes, c'est sorti. Sans forcer, hein. Elle l'aurait fait toute seule. Il est pas ton bébé, bébé. Bizarre, une vache rouge qui a... Je me dis, on dirait pas le sien. Encore un beau flémène. Le flémène. Et quand elle fait ça, on appelle ça réflexe de flémène. Bon alors, petit bébé. Bon allez, on termine la semaine comme ça. Ouais. Fin de semaine. Vélage, c'est bien. Petite D'habitude, femelle. je vérifie qu'il n'y a pas un deuxième veau, mais celui-là est assez gros, hein, il en a pas deux. Et ben voilà, fin de semaine qui se termine sur une jolie note bien positive, même si on aurait préféré un veau rouge. On savait que ce serait une femelle qui serait sortie, puisqu'on a un séminaire avec ses femelles. Doudou, elle avait eu 2 paillettes le même jour, une de pied rouge qui n'était pas bien passée, donc j'avais doublé avec une paillette de taureau noir. Parce que tu n'avais plus de pied rouge. Parce que j'avais plus de dose de pied rouge. Donc c'est un veau Holstein qui est sorti sur une vache pied rouge. Mais ça fera une bonne vache, ma foi. C'est un bon veau. Un beau gabarit. Voilà. Et ben j'espère que cette semaine ça vous a plu encore. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Salut!